Allô, allô! Salut les amis, Bienvenue à l'atelier des couples. l'endroit où les couples viennent pour travailler à la réussite de leur mariage. La semaine dernière, nous avons parlé de l'amitié entre un homme et une femme. Et nous avons fait un petit clin d'œil pour évoquer ce qui pourrait, est-ce que c'est possible que un homme soit ami avec une femme alors que lui-même est déjà marié? Ou dans le même ordre, est-ce que c'est possible qu'une femme qui est mariée soit amie avec un homme? Donc voilà les questions auxquelles nous avons tenté de répondre la semaine dernière. Si vous n'avez pas encore écouté cette vidéo, On va repartir. allez, vous pouvez repartir et l'écouter. Et on avait dit qu'il y aurait la suite. Donc aujourd'hui, c'est la suite. Nous nous sommes posé la question, lorsque ça arrive, la première question, c'est de savoir qu'est-ce que ça va en fait emmener dans le couple, Les conséquences au fait les que conséquences, ça peut voilà, avoir, que ça peut avoir sur le couple, et aussi comment en sortir. comment on gère cette Comment est-ce situation. qu'on gère cette situation? Donc, si ce sujet vous intéresse, restez connectés, écoutez la vidéo jusqu'à la fin parce que nous croyons que vous allez avoir des clés pour savoir On va vous en sortir. Ok. comment vous en sortir Tout à fait. et voilà, comment gérer ce genre de situation. Alors, déjà, il faut savoir que l'une des conséquences que ça peut entraîner d'avoir une amitié, alors qu'on est marié, d'avoir une amitié avec quelqu'un du sexe opposé, ce que ça peut, si c'est mal géré, ce que ça peut entraîner comme conséquence, c'est de faire naître au sein du couple, au sein des conjoints, la jalousie. Ce qu'on appelle la jalousie. Savoir que la jalousie, c'est quoi? La jalousie, c'est un sentiment un sentiment de peur. Parce que c'est lorsqu'on a peur de perdre cette personne qu'on aime. Donc, ça crée un sentiment un désir de pouvoir posséder cette personne et ça fait naître la crainte de la perdre au détriment de quelqu'un d'autre qu'on considère d'entrée comme un ou une rivale, au fait. Parce que c'est comme si cette personne est en compétition avec vous pour gagner l'attention ou les faveurs de votre conjoint. Donc, l'un des dangers, vraiment, c'est que ça fasse naître la jalousie dans le couple. Mais en tant que chrétien, est-ce qu'on a le droit d'être jaloux? Est-ce que la jalousie, c'est sain, c'est malsain, c'est démoniaque, c'est comment? Bonne question. En tant que chrétien, est-ce qu'on a le droit d'avoir la jalousie? Mais ce que je veux dire, c'est que dans la Bible, il y a deux types de jalousie. Il y a une jalousie qui est, on peut dire, malsaine. Et la Bible nous met en garde contre cette jalousie-là qui est un vrai danger pour le couple. Et je vais lire avec toi un passage qui se trouve dans Proverbe 14, verset 30, qui dit « Un cœur calme est la vie du corps, mais la jalousie est la carie des os. » Waouh! La jalousie est la carie. La particularité de la carie, c'est quoi? C'est que la dent se ronge de l'intérieur. Donc, la jalousie va ronger le couple de l'intérieur, va arranger la paix intérieure du couple, va arranger l'harmonie qu'il y avait au sein du couple. Donc, ce type de jalousie-là est vraiment malsain. Et dans la Bible, on en a quelques exemples. Quand on prend l'exemple, par exemple, du roi Saül vis-à-vis de David, il était jaloux. Il était jaloux, pourquoi? Parce que à la suite d'une bataille, les femmes ont commencé à louer David. Et David, Saül en a tué 1000, David en a tué 10 000. Donc on se dit pour David, et tout de suite, ça fait naître ce sentiment de jalousie. Et ça a poussé même à vouloir tuer David. Voyez? Donc ça peut être, ce type de jalousie-là peut être très, très malsain. Et un autre exemple aussi, c'est le cas de Joseph avec ses frères. Ils étaient jaloux de Joseph et ils sont allés au point, au début, ils voulaient en finir avec lui ôter la vie. Finalement, ils l'ont jeté dans un puits et tout ça. Donc, ça peut pousser à poser des actes pour lesquels et tout ça à cause d'une tunique. Oui, franchement, à cause d'une tunique que le Père a donnée. Donc, vous voyez, la jalousie, ça part de risque. Voilà pourquoi la Bible dit garde ton cœur, au fait. Parce que tu dois garder ton cœur, ne pas laisser ton cœur être infecté
par cette jalousie malsaine-là qui va ronger, qui va te pousser, qui va te dénaturer, au fait, qui va te pousser à poser des actes pour que tu n'aurais jamais pensé, que tu pourrais regretter Oui. après et tout. Donc, c'est vraiment faire attention. Ça, c'est ce que je peux dire, le premier Le type de premier type de jalousie jalousie, oui. qui est malsain. Et donc, le deuxième type. Le deuxième type, au fait, on peut parler d'une jalousie saine. Une jalousie saine, Dis-nous tout, oui, parce jalousie que saine. même dans la Bible nous dit que Dieu est un Est Dieu un Dieu jaloux. jaloux. Dieu est un Dieu jaloux dans le sens où il veut un amour exclusif. Ah, c'est intéressant. Un amour Exclusivité. exclusif, Yeah. l'exclusivité. Et au fait, c'est ce type de jalousie qu'on peut entretenir parce que dans la relation de couple, la relation mari-femme, c'est exclusif. C'est exclusif. C'est que le mari ne veut pas partager sa femme avec quelqu'un d'autre. Donc, c'est exclusif. Et c'est ce type de jalousie qu'il faut entretenir. Et ce type de jalousie est plutôt va essayer de protéger le couple, de protéger la relation. Donc, ça va te pousser à renforcer le couple, ça va pousser à plus de transparence. Et voilà, c'est ce genre de jalousie. Donc, il y a deux côtés de jalousie, au fait. Mais je pense qu'il faut quand même bien expliquer. Parce que le type de jalousie, quand tu dis parce que votre amour est exclusif, qui veut protéger, quelqu'un pourrait entendre, parce qu'il y a vraiment des comportements extrêmes, en vouloir protéger, de regarder le téléphone de l'autre, de surveiller. Non, ça, ce sont les signes, les symptômes de la jalousie malsaine, parce que cette tendance à une surveillance exclusive, excessive, pardon, surveillance excessive, pour dire, oh, dès que le mari rentre ce soir, oh, donne-moi ton téléphone, je vais fouiller dans son téléphone, oh, quel message, c'est qui ça? Pourquoi il t'a écrit? C'est qui? Tu vois, ce genre, fouiller les réseaux sociaux pour aller quelqu'un pourrait dire non, c'est juste pour protéger aussi. C'est pour ça que je demande dans quel but? de faire la différence. Pour protéger l'exclusivité de ma relation, donc je fouille un peu le téléphone pour voir est-ce que j'ai l'exclusivité. Parce que, mais quel signal ça envoie à l'autre, le fait de fouiller? Donc, tu ne me fais pas confiance. Donc, dès cet instant-là, ça détruit la confiance, en fait. Tu vois? C'est comme la carie, ça commence à ronger la confiance et petit à petit, le coefficient de confiance diminue. Et on va vouloir contrôler, on va vouloir espionner. Et c'est ça qui est dangereux, au fait. Et on va commencer à soupçonner le mal, là où la Bible nous dit que l'amour ne soupçonne pas le mal. On va soupçonner le mal et on va commencer à accuser, sans preuve. Des accusations sans preuve. Ah oui, les accusations. Tu étais ici, donc ça veut dire que tu étais avec cette personne. Voilà, tu étais encore avec ton ami, tu es rentré, tu étais encore avec cet ami-là. Mais non, tu ne m'as même pas demandé avec qui j'étais. Tout de suite, tu assumes et tu m'accuses et tu commences à faire des histoires. Tu vois? Donc, ça veut dire que, si j'ai bien compris, la jalousie qui est saine protège le couple, mais en réalité n'est pas basée sur les soupçons ou un manque de confiance en soi. Parce que là, je dirais peut-être quelqu'un qui doit travailler autre chose, peut-être sa confiance en soi ou connaître son identité ou peut-être il y a d'autres choses, des blessures dans l'âme. Voilà, je pense que autre chose. Ça, c'est autre chose. Le cas des blessures, ça, c'est autre chose. Parce que dès l'instant qu'il y a des blessures, on ne peut pas parler de jalousie saine. Parce que la base est faussée, les fondements sont déjà faussés. Tout à fait. Donc, ça, c'est un autre cas. Mais cette jalousie saine est basée sur le respect, est basée sur la confiance, est basée sur la sincérité, au fait. Et puis, c'est plus des faits. Oui. On va venir avec des faits, pas des accusations sans preuve. Mais parfois, ça peut être, parce que là, quand tu dis ça, moi, j'ai un exemple qui me vient tout de suite. Par exemple, quand on dit la jalousie saine, tu peux voir, surtout, bon, les femmes, on dit que la femme a le sixième sens, ou la femme a tu commences à rigoler, un sens assez développé, une sensibilité, en fait, par rapport à certaines choses. Tu peux voir, par exemple, ton mari en train de parler avec une femme, et puis, normal, il est en train de discuter avec quelqu'un. Mais tu peux voir ton mari en train de parler avec une certaine femme, peut-être même qui est couverte, qui est très bien habillée, mais spirituellement, tu sens qu'il y a quelque chose qui... Il n'y a pas de connexion. Il y a quelque chose, en tout cas, qui n'est pas à sa place. Venant de qui? Venant de qui? Non, mais quand tu vois la personne et tu sens que... Tu perçois que les intentions de cette personne ne sont pas nobles, en fait. Oui, voilà, tu sens qu'il y a quelque chose, même si... Mais c'est pour ça que je dis que la confiance saine est basée sur... la jalousie saine est basée sur
le respect, Mhm. la transparence et la communication. Ok. Donc, c'est de venir communiquer, donc poser des questions. Oh, telle personne, ok, d'accord, mais bon, j'ai pas un bon ressenti par Ok. rapport à elle. Donc Tu on vois. n'accuse pas. On n'accuse pas, voilà, on dit, n'accuse ouais. pas. On n'accuse pas. On dit, ah, c'est pas mon ressenti, donc, bon. Mais maintenant, si ça continue, parce que là, je veux aller progressivement dans qu'est-ce que tu fais? Les discussions peut-être continuent, et puis toi, tu te dis, non, mais je sens que cette relation-là, parce que ça arrive souvent chez les femmes, hein, je sens que cette relation-là n'est pas une relation saine, que la Ok. personne peut-être ne le dit pas ouvertement, Mhm. mais je ressens vraiment que il y a plus que ce qui est dit. Mais vous vous rappelez la vidéo précédente, on avait parlé de quoi? D'avoir des couples amis. Mhm. C'est-à-dire que si c'est juste une amitié simple, cette personne n'aura aucun problème à être amie avec moi. Donc, je vais aller vers elle aussi, je vais essayer de Ça, c'est un très tisser bon point. des liens, Donc la une personne relation n'aura pas de réticence à être amie avec avec, la femme comme l'homme. comme l'homme. Voilà, comme l'homme. Très Mais bien. maintenant, si je vois que non, L'attitude est toi, l'attitude est différente quand différente. Toi, je ne c'est suis pas l'homme. intéressé, c'est lui qui m'intéresse. Là, maintenant, c'est Red un autre. flag. Voilà. Là, maintenant, c'est un autre. Mais ça Super. sous-entend que déjà, il y a une certaine communication entre les conjoints et une confiance. Mhm. Et quand tu vois ça, tu as le droit maintenant de dire à ton mari, ben, voilà des faits, toujours des faits, venir avec des faits. Voilà des faits. Et par rapport à ça, j'aurais souhaité que D'accord. voilà, tu puisses prendre tes distances vis-à-vis de cette. Mais comme nous, on est extrême, on va pousser un peu plus loin. Et le mari, il ne voit pas du tout. Il est totalement aveugle, il ne voit pas. Il dit non, mais toi, tu ne comprends pas, c'est quelqu'un de bien et tout. On parle de tout et de rien. Et voilà, il n'y a rien en fait. Comment faire? Comment faire? Est-ce Comment que. faire? Oui. Ben après, il y a, je pense que les femmes ont une âme secrète qui est aussi la prière. C'est vraiment de porter ça devant le Seigneur et de faire confiance à Dieu. Philippiens 4:6 nous dit, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, en tout temps. Donc, aussi, Seigneur, j'ai besoin que tu mettes de la lumière dans cette situation-là. Donc, c'est vraiment prier par rapport à ça, parce que l'homme et la femme sont liés. La Bible nous dit qu'ils sont une seule chair. Donc, la femme a un droit sur son mari. Elle peut aller devant le Seigneur pour dire, Seigneur, voilà tes situations par rapport à mon mari. Et tends ta main, interviens, clarifie les choses. Éloigne cette personne-là. Si ses intentions sont pas nobles, éloigne cette personne de mon mari. Et c'est ça aussi qui est protégé, protégé. Parce qu'on a dit que la jalousie saine, c'est pour protéger le couple et pour renforcer le lien entre eux. Donc, tu ne veux pas être dans les conflits, ton mari ne voit pas, ok, toi tu as un autre domaine dans lequel tu peux opérer, et qui est celui de la prière. Donc tu vas dans la prière et puis tu pries par rapport à ça et tout. Donc, si tu es marié, vraiment, tu es une femme, tu es mariée, il faut absolument être une femme de prière. La prière, tout Parce à que fait. c'est bien de voir les choses, de ressentir les choses. Mais on l'a dit dans nos vidéos précédemment, ne t'arrête jamais à simplement faire des constats dans ta vie. J'ai remarqué que mon mari fait comme ci, j'ai remarqué que ma femme est comme ça, j'ai remarqué, ne t'arrête jamais au constat. Constat. Mais une fois que tu as constaté, agis. Lève-toi, prie, mets des choses en place, prends ta place, occupe ta place. Parce que tout à l'heure, Fabrice, tu disais que Dieu dit qu'il est un Dieu jaloux parce qu'il a une relation exclusive avec nous. Donc, si tu vois que quelqu'un est en train de vouloir occuper la place, que tu te dis que c'est ta place qui t'est réservée, occupe ta place. Sois présent, sois présente. Ouais. Travaille à cette proximité. C'est important de vraiment se lever. Et comme Fabrice a dit tout à l'heure, dans la prière, de vraiment demander à Dieu que tout esprit de Jézabel, de sirène, esprit de séduction, qui peut vouloir s'immiscer dans mon foyer, je te mets dehors au nom de Jésus. Et je l'ai déjà dit plusieurs fois ici, c'est pas prier une fois, c'est pas prier deux fois, c'est pas prier trois fois, mais c'est prier sans cesse, jusqu'à ce que tu vois un changement
une amélioration. Donc, vraiment, je pense qu'on a déjà donné quand même Quelques pas clés. mal de clés. Et si je peux finir avec ça aussi, c'est Mhm. vraiment conseiller d'éviter tout comportement de jalousie, au fait. C'est-à-dire Oui, faire un scandale. Non, 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 il faut éviter ça. Ça va pas te servir, ça va te ça va desservir même au contraire. Oui, ça va même empirer la empirer. Et situation, justement, créer de la ça risque distance. de t'éloigner. Et puis, au contraire, s'il s'éloigne de toi, ça veut dire que s'il y a vraiment. Peut-être que c'est de là maintenant qu'il va se rapprocher d'elle, s'il y a derrière. Donc, évitez tout scandale, tout comportement de jalousie et tout ça. Éviter les accusations sans preuve, mais aller dans le domaine de la prière. La prière peut Ouais. tout changer. Yes, tel que la parole de Dieu le dit, la femme sage bâtit sa maison, l'insensé la renverse. Nous voulons être des personnes qui bâtissent, Yes. nous ne renversons pas et vraiment mettons en pratique et par la grâce de Dieu, le Seigneur agit toujours, toujours lorsque une personne fait sa part, le Seigneur agit. Ok. Ben, c'était tout pour aujourd'hui. Tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. Likez, Partagez. partagez, abonnez-vous. Et on vous dit à bientôt pour la À très prochaine vidéo. bientôt. Peace.